1er juillet 1965. Imaginez, 5 heures du matin. Le 1er juillet 1965, à Valensole, dans les Alpes de Haute-Provence, un agriculteur nommé Maurice Mas, âgé de 41 ans, est témoin d'un événement qui reste l'une des observations les plus documentées de l'histoire des ovnis en France. Vers 5 heures du matin, alors qu'il inspecte son champ de lavande, Mas aperçoit un objet ovoïde d'environ 5 mètres de diamètre, posé sur le sol. L'engin est métallique, gris-bleu, sans soudure visible. 2 silhouettes humanoïdes en descendent, petites, environ 1,20 m. Sur place, un cercle d'herbe calcinée, 10 mètres de diamètre, et 4 empreintes triangulaires profondes. La gendarmerie arrive rapidement. Les analyses révèlent un sol stérilisé sur plusieurs centimètres, une radioactivité légèrement élevée, mais pas dangereuse. Mas est interrogé plusieurs fois par les forces de l'ordre. Il maintient sa version jusqu'à sa mort en 2004. « Je n'ai rien inventé. J'ai vu ce que j'ai vu. » Ce cas est classé PAN-D par le GIPAN, phénomène aérien non identifié, avec des traces physiques vérifiées. Aujourd'hui, une plaque commémorative marque l'endroit. Valensole reste un site de pèlerinage pour les passionnés. La question reste ouverte. Hallucination collective, expérience militaire secrète ou contact? Valensole, un nom qui résonne encore aujourd'hui comme l'un des lieux les plus mystérieux de France. C'est ici, en 1965, qu'un agriculteur affirma avoir vu un engin venu d'ailleurs, posé au milieu des lavandes. Une histoire devenue légendaire, souvent racontée, parfois déformée, mais jamais totalement oubliée. En juin dernier, j'ai décidé de retourner sur place, au cœur du plateau. Les champs étaient en fleurs, le vent portait cette odeur de lavande qui semblait flotter partout. Et pourtant, quand on connaît l'histoire, on ne peut pas s'empêcher de scruter le ciel. Pendant ma visite, j'ai eu la chance de discuter avec 2 gendarmes du secteur. Leur témoignage apporte une lumière nouvelle sur ce que l'on raconte encore aujourd'hui. Ils m'ont expliqué que depuis l'affaire de 1965, aucun événement similaire ne s'est reproduit. Pas de nouvelles apparitions, pas de traces étranges dans les champs, pas de signalement crédible, rien. Le plateau est resté calme, presque trop calme pour un lieu entouré de tant de mythes. Mais les gendarmes m'ont aussi confié un détail que peu de gens connaissent. La nuit, on peut parfois apercevoir des lumières dans le ciel, des mouvements rapides et des éclats qui semblent flotter au-dessus des collines. Beaucoup de visiteurs pensent immédiatement à un phénomène inexpliqué. Pourtant, la réalité est plus terre à terre. Ces lumières proviennent des entraînements de l'aéroport militaire situé à proximité. Des avions, des manœuvres nocturnes, des exercices réguliers. De loin dans le silence du plateau, ces lumières prennent une allure étrange. Et c'est peut-être ce qui entretient encore aujourd'hui la légende. Alors, que reste-t-il vraiment de l'affaire de Valensole ? Un témoignage ancien, une histoire qui fascine et un paysage qui, la nuit, peut encore jouer avec notre imagination. Mais sur place, ceux qui veillent sur la région le disent clairement, aucun phénomène inexpliqué n'a été observé depuis. Et pourtant, quand on marche seul entre les lavandes, quand le vent se lève et que les collines deviennent sombres, on comprend pourquoi cette histoire continue de vivre. Valensole n'a peut-être plus d'ovnis, mais elle n'a jamais perdu son mystère.
Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Et bonne soirée à vous tous. À bientôt.